Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre pour cette avant-dernière lecture du souper de Jean-Claude Briseville que je lis avec Laurent Colombert. Bonjour Laurent. Bonjour. Voilà, ce souper entre deux hommes historiques illustres, entre Talleyrand et Fouché. Je fais Talleyrand et Laurent fait Fouché. Ce souper au cours duquel va se décider l'avenir de la France. Laurent, un petit peu plus de détails. Oui, Talleyrand est en faveur des Bourbons, Fouché est plutôt en faveur de la République. Euh, L'atmosphère est un peu électrique et même à l'extérieur, le peuple s'est rassemblé, commence à briser des vitres, à chanter la Marseillaise, à se faire entendre et à attendre la décision finale. Donc, Fouché passe près d'un grand tableau de famille qui est chez Talleyrand, chez lequel il est invité à souper. Un portrait de famille. On ne les compte plus dans la maison. Nous avons des parents sur tous les murs. La première fois que Sa Majesté me reçut, elle eut la courtoisie de me rappeler que nos maisons dataient toutes les deux du Xe siècle et me fit remarquer que si mes ancêtres avaient été plus forts et plus habiles que les siens, c'est moi qui, ce jour-là, leur ai prié de prendre une chaise afin de discuter de nos affaires. Et ce jeune homme, Le petit-fils du grand Condé. le duc d'Enghien. Hmm, lui-même. Donc, un Bourbon, cousin du roi, enlevé en pays de Bade, un pays neutre, et par des cavaliers français sur l'ordre de Bonaparte, jugé sans avocat, condamné sans la moindre preuve et exécuté la nuit même dans un fossé du château de Vincennes. Une tache de sang sur les aigles. À votre avis, votre Excellence, à quel véritable motif a obéi Bonaparte dans cette affaire? La rage. Une rage effrayante à propos des complots royalistes. On aurait pu tenter de lui faire entendre raison. Il était enragé, il n'écoutait personne. En êtes-vous certain? La copie de votre lettre à Bonaparte, en date du 8 mars 1804. L'original est en lieu sûr dans un de mes placards. J'ajouterai que je le tiens de Ménéval, ancien secrétaire du Corse et un de mes meilleurs agents auprès de lui. J'ai beaucoup réfléchi à tout ce que vous m'avez fait l'honneur de me dire hier au soir. Voilà qu'une occasion se présente de dissiper toutes ces inquiétudes. La laisserez-vous échapper? Elle vous est offerte par l'affaire qui doit amener très bientôt devant les tribunaux les auteurs, les acteurs et les complices de cette conspiration récemment découverte. Les hommes de Fructidor s'y retrouvent avec les Vendéens qu'ils secondent. Un prince de la maison des Bourbons les dirige. Le but est votre assassinat. Vous êtes dans le droit de la défense personnelle. Si la justice doit punir avec rigueur, elle se doit aussi de punir sans faire le détail. Réfléchissez-y bien. Vous avez fait saisir le dossier de l'affaire d'Enghien en 1814 et vous l'avez brûlé, sauf cette lettre, enlevée du dossier par Ménéval. Elle est donc passée dans le vôtre. Et maintenant, nous voici sur le même rang, monseigneur. Le duc d'Otrante a fait guillotiner le frère, on le savait, mais on ignore encore à ce jour que le prince de Bénévent a fait fusiller le cousin. Ah, cette danse autrichienne! À l'écouter, on se sent prêt à tout revivre. J'ai des ailes. Et si on ouvrait les fenêtres, ils en profiteraient dehors. Imaginez Paris ce soir, tout Paris en train de danser au son de votre orchestre. Il vaudrait mieux qu'ils dansent plutôt que de penser à vous faire quelques misères. Duc, nos liens se resserrent. Vous pensiez jusqu'à présent me tenir à la gorge, et voici donc que maintenant vous sentez mon poing sur la vôtre. Nous pouvons nous serrer le col jusqu'à nous étouffer l'un l'autre ou danser un moment ensemble. Avec votre mauvaise jambe. Je danserai sur un seul pied et vous ferez attention de ne pas me marcher dessus. Ce sera peut-être pas très gracieux, mais tout vaut mieux que nous entretuer. Les mises à mort m'ennuient. Ah, elle vous ennuie. Je ne l'aurais pas cru. Pour moi, je ne m'y suis jamais ennuyé. J'ai vu Hébert, Chaumette, Carrier, Couton, Chalier cracher leur tête dans le panier. Tous des amis. Mais c'était eux ou moi, je n'ai aucun regret. Vous êtes effrayé. Pourquoi tiraille-t-il encore? Parce qu'ils ne sont pas contents.
Et vous savez ce qu'est un mécontent, Fouché? C'est un pauvre qui réfléchit. Une bonne police est là pour l'empêcher de réfléchir. Ah, sur ce point, je vous suis. Mais pas de trop près, monseigneur. Si vous me suiviez de trop près, j'aurais toujours l'impression que je vais recevoir un mauvais coup. Alors nous irons côte à côte. Et si ce n'est dans la fraternité, ce sera dans l'égalité. Oui, égaux par le sang Bourbon qui nous a baptisés tous les deux, aux 30 et Bénévent, égaux dans l'exécution et dans la trahison. Nous buvons trop peu de champagne. Il donne envie d'aimer le champagne. Je finirais par vous aimer, mon cher, si j'en écoutais le champagne. Eh bien moi, plus je bois et plus je me méfie de vous. Bien, moi qui allais vous inviter demain à m'accompagner chez le roi. À Saint-Denis, Oui, oui, c'est là qu'il attend de vous son passeport pour le château des Tuileries. que devrais-je lui dire? Il suffira que vous vous mettiez à genoux devant lui et que vous baisiez la main qu'il vous tendra. Rien que cela. L'émotion fera le reste. Je crois qu'il faut vous décider. Nous n'avons plus que quelques heures à espérer être ministre de ce roi. Je réfléchis. Visiblement. Ce n'est pas parce que je vous ai demandé le détail du cérémonial que je suis d'accord sur le fond. Je vous l'ai dit, tout bien pesé, la monarchie. Oh, pardon, je commence à avoir sommeil. Oui, Madame la duchesse de Dino qui me réclame avant de s'endormir. Ah oui, votre nièce, eh bien, elle attendra. Ah, elle n'a pas cette habitude. Mais ce soir, en votre faveur. Ses yeux font la lumière dans ma nuit. Que peut-elle bien voir en moi que je n'ai jamais vu? Que dites-vous? Quelle heure est-il? 1 heure du matin. Et les Parisiens toujours là? La grande foule, Et quel air ont-ils? un air lourd. C'est l'orage. Il ne crèvera pas cet orage. Ils rentreraient chez eux s'ils crevaient. La pluie est contre-révolutionnaire. Il y a des éclairs, mais pas de pluie. Vous ne trouvez pas qu'on étouffe? Même ce soir, j'ai froid. Vous savez, vous qui savez tout, que je porte 3 flanelles, 2 caleçons, une chemise, une culotte et un gilet. Et la nuit, pour dormir, 14 bonnets de coton, enfilés les uns sur les autres. 14. On m'avait dit 18. Ah, les gens exagèrent toujours. Non, 14. Mais j'ai toujours froid. Et puis, au cas où je viendrais à tomber de mon lit, pour amortir la chute, Oui. habillage et déshabillage. En tout, 3 heures, ou 4. Ensuite, les repas, le whist, les dames, ici et là dans la journée, enfin, la politique et ses grimaces. On me croit affairé, mais je musarde. Une nuit, j'ai rêvé de vous. Ah, un cauchemar sans doute. On vous déshabillait, comme le fait votre valet chaque soir. Et qu'est-ce qu'on trouvait après avoir épluché toutes vos étoffes? Rien. Comment avez-vous deviné? Mais parce que c'est vrai. Vous êtes un bon policier, Fouché. Chez moi, même en habit de cour, doublé, doré et décoré, le rien perce. Ah, j'oubliais. Si vous vous décidez à m'accompagner chez le roi demain soir, il vous faudra prêter serment, le serment de fidélité. Oui, ce ne sera que le 8e. Vous, 8, oui. Moi, 12. On n'a qu'une parole, il faut donc la reprendre. Eh, si l'on doit la redonner. Vous allez rire, monsieur Fouché, mais cette fois, je suis sincère. Dans ma jeunesse, j'ai eu une ambition pour la France. Je l'aurais voulu exemplaire. On y aurait parlé la plus belle langue du monde et créé librement des chefs-d'œuvre dans tous les arts. Il est bien malheureux que l'empereur n'ait pas eu cette idée de la France. Lui ne l'aimait que débordant de ses frontières naturelles, en crue, si j'ose dire. J'ai horreur de la démesure.
Et cette France-là, batailleuse, aspirant à toute l'Europe, elle ne me disait rien qui vaille. Et puis, Napoléon, dans ses fureurs, a tué la douceur de vivre. La Restauration va ramener dans ses fourgons les privilèges. Elle ne redonnera plus du génie aux privilégiés. En somme, vous n'avez trahi que par vertu. Je n'ai jamais abandonné un prince avant qu'il ne se fût abandonné lui-même. Infidèle au régime, mais toujours fidèle à la France. Et puis, je vais vous faire un aveu, monsieur Fouché. Tout ça, tout ce qu'on dit de moi, je m'en fous. Je vous envie, monsieur, d'être né. Mes trahisons à moi n'ont pas d'antécédents dans l'histoire de France. Elles manquent de branches, en quelque sorte. En quelque sorte. Oui. Chez nous, le premier Talleyrand qui ait trahi son roi vivait au temps du Capet. C'est devenu un souvenir à la gloire de la famille. Je vous acquitte donc au nom de vos ancêtres meurtriers, parjures et prédateurs. Et vous, au 30, au nom de quoi pouvez-vous demander les circonstances atténuantes au tribunal suprême? Je suis passionné, monseigneur. La passion, quelle excuse et quel argument que d'acquittement on lui doit. Et la mienne est dévorante. Je suis à son service tout entier et tant que je vivrai. Son nom, Fouché. Son nom. Le renseignement, monseigneur. Tout savoir sur l'individu, le déchiffrer, le démasquer, l'ouvrir. Vous commencez par ces tiroirs, je suppose. Acheter la femme qu'il aime et extorquer à ses enfants ce qui va lui coûter son honneur et peut-être sa tête. Hein, monsieur, quel plaisir de mettre un homme en face de l'inavouable. Il faut voir sa figure à mesure qu'on le découvre, épouvanté, méconnaissable, une bougie qui coule. Et qui éclaire votre vie. Il se croyait bien à l'abri sous le brocart et les honneurs, mais quand on perce la dorure, ah monsieur, tout ce pu qui s'écroule, il se dessèche à vue d'œil. J'envie le roi dont vous serez ministre. En un mois, il en saura plus sur les siens que l'histoire ne lui en a appris en 10 siècles. Allons, buvons. Vous n'avez pas fait grand honneur à mon cognac. Si vous le permettez, ce n'est point de cette façon que l'on doit boire le cognac. On prend son verre dans le creux de la main, on le réchauffe, on lui donne une impulsion circulaire afin que la liqueur dégage son parfum, puis on le porte à ses narines, on le respire, Et puis, et puis on le repose et on en parle. vos belles manières. Elles sentent la mort, monseigneur. Nous ne sommes pas, vous et moi, du même temps. Le vôtre est en train de crever d'une indigestion de politesse, et c'est le mien qui lui succédera. Le vrai pouvoir sera aux subalternes, aux espions, aux délateurs. Et personne ne saura jamais s'il est en règle, car la règle sera équivoque et redoutable. C'est ainsi que je vois la police, indéfinie, protéiforme, invisible et toute puissante. Elle sera dans chaque conscience. Alors, monsieur, ce sera l'ordre. Voilà pour cette quatrième et avant-dernière partie du souper de Jean-Claude Briseville. Eh bien, écoutez, on n'a qu'à se donner rendez-vous demain pour la suite et la fin de ce souper entre ces deux hommes illustres. Merci beaucoup, Laurent. Mais avec grand plaisir, à demain. À demain tout le monde et surtout portez-vous bien. Au revoir.